Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle série Star Trek Discovery, dont sont sortis les deux premiers épisodes. Alors l'histoire est plutôt simple jusqu'à ce moment-là. Il y a un Klingon qui décide de réunir les 24 clans Klingons afin de s'unir contre la Fédération apparemment. Et il y a un petit vaisseau de la Fédération qui est là pour réparer une station qui est endommagée par les Klingons. Ils ne sont pas au courant évidemment. Qui va tomber sur ces Klingons. Et ça va déclencher les hostilités, évidemment. Et on suit le premier du commandant de ce vaisseau, qui est une humaine mélangée avec un Vulcain, apparemment. Donc un peu comme Spock, mais on a plus l'impression sur elle que c'est ses origines humaines qui prennent le dessus sur ses origines Vulcain, pardon. Et apparemment, elle a subi une attaque des Klingons quand elle était jeune. Donc elle a une haine contre ces Klingons. Et dès le départ, elle va vouloir les attaquer. Tandis que la fédération essaie de discuter avec eux, évidemment. Bon, ça va échouer, hein, forcément. Et à la fin, elle est condamnée, mais ça, je vais y revenir. Alors, la série, pour l'instant, c'est deux premiers épisodes, donc pilotes, qui mettent en place les personnages, surtout le personnage principal, et l'intrigue avec les Klingons. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, je sais qu'il y a eu des polémiques sur le design des Klingons, qui n'est pas le même que dans la série, mais honnêtement, ça a vraiment aucun propos, hein. Par contre, les effets spéciaux en général, pour une série télé, ils sont quand même pas mal. Il y en a deux ou trois, je trouve, là, qui vraiment pour moi sont pas passés. Mais la plupart passent très bien et on accepte. C'est une série télé, c'est pas un film. On n'a pas le même niveau d'effets spéciaux. Après, ça peut poser des problèmes au niveau des batailles spatiales. Parce que la bataille entre les Klingons et la Fédération, à aucun moment j'arrive vraiment à savoir si on essaie de nous faire comprendre que les Klingons sont en supériorité numérique et en supériorité tout court sur la Fédération, mais en fait j'arrive pas à le sentir. J'ai vraiment l'impression que la bataille c'est un peu. Ça sort un peu de nulle part le côté les Klingons massacrent les vaisseaux de la Fédération facilement. Pourquoi Enfin, pourquoi forcément Je comprends pas. Je veux dire, on voit juste les vaisseaux Klingons qui tirent sur les vaisseaux de la Fédération et là d'un coup, mon dieu, on est en déroute, comment on va faire? Enfin, les vaisseaux de la Fédération n'ont même pas réussi à détecter que les vaisseaux Klingons armaient leur phaser. Je trouve ça un peu débile. Et, et je dis, la série est pas mal. Le personnage, le premier du commandant, j'ai envie d'en voir plus d'elle. Sauf qu'il y a quand même quelques problèmes. Typiquement, je ne ressens aucun enjeu. C'est-à-dire, il y a des personnages importants qui meurent, il y a des actions importantes qui se déroulent. À aucun moment, je ressens que c'est important. J'ai à aucun moment j'ai vraiment de tension non, c'est ça passe, d'accord, mais je ressens aucun impact en fait, jamais, à aucun moment. Alors c'est peut-être moi, hein, mais bon. Et aussi, la fédération qui veut discuter avec les Klingons, c'est bien gentil, mais comment dire, vous faites face à des vaisseaux qui ont apparemment détruit une de vos stations, qui refusent de dialoguer. Alors c'est bien gentil de dire on va pas déclencher les hostilités, mais oui, armer les armes, c'est quand même le minimum. On va pas déclencher les hostilités, mais on se tient prêt quand même. Et d'ailleurs, typiquement, c'est ce que demande le premier du commandant. Il dit, voilà, faut tirer en premier. Alors que le commandant lui dit, non, non, on tire pas. D'accord, mais qu'elle lui dise, non, surtout on n'arme pas les armes non plus. Enfin, c'est facile. Enfin, il refuse de dialoguer. Il refuse d'ouvrir le dialogue. Au bout d'un moment, t'ouvres les armes et tu dis, si vous voulez pas dialoguer, très bien, mais on se tient prêt au combat. Et typiquement, cette scène-là, elle me pose problème, surtout à la fin de l'épisode, parce qu'en fait, donc le premier du commandant décide que il faut attaquer les Klingons, parce qu'elle demande aux Vulcains comment ils ont fait pour ne plus être dérangés par les Klingons, et leur politique c'était dès qu'on en croise, on attaque. Le commandant refuse, et elle, bah, elle attaque le commandant, elle essaie de prendre les commandes, évidemment elle échoue, et le truc c'est que dès que les vaisseaux de la Fédération débarquent, et que les Klingons réussissent à débarquer, ils attaquent les vaisseaux de la Fédération tout de suite. Donc, le premier du commandant avait raison. Il fallait attaquer. Elle avait tout à fait raison. Alors d'accord, elle a désobéi et elle s'est carrément mutilée, oui.
Mais le problème derrière, c'est que la Fédération, à la fin de l'épisode, à la fin du double épisode, la condamne à de la prison à vie. Et bah, je trouve que c'est bien trop exagéré déjà par rapport à ce qu'elle a fait. Et vu ce qui s'est passé, en plus, elle avait raison. Donc la condamner à la limite, la démettre de son rang et tout, d'accord. La condamner à de la prison à vie, c'est un peu n'importe quoi, surtout en temps de guerre. En temps de guerre, justement, elle qui est à moitié vulcain, qui en plus apparemment connaît quand même pas mal les Klingons, elle peut être utile. Et apparemment, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire de ce qui va se passer, de ce que j'ai vu, il y a un vaisseau qui dit tiens, on a besoin d'elle, et apparemment ils vont la mettre dans leur vaisseau, ils vont l'utiliser, je pense un truc du genre ta peine est supprimée si tu nous aides, ce qui est complètement débile parce qu'il suffisait de pas mettre de peine, elle les aurait aidés, donc ça n'a pas de sens. Et même j'ai l'impression, alors c'est mon impression d'après le teaser qui est à la fin, qu'en fait on lui reproche d'avoir déclenché la guerre à elle, alors qu'elle a rien fait. Elle n'est pas responsable de quoi que ce soit. C'est, je veux dire, et j'ai l'impression qu'on le reproche à elle. Sauf que elle, son plan, c'était il faut attaquer en premier. Et elle n'a pas réussi à le mettre en œuvre, son plan. Donc à la limite, si elle avait attaqué en premier, on aurait pu lui en vouloir. Je veux dire, justement, si c'était elle qui avait déclenché les hostilités, ça serait cohérent. Tout ça serait cohérent. Sauf qu'elle a échoué à le faire. Et je trouve la série aurait été plus intéressante si elle avait réussi à attaquer. Et du coup, on aurait pu lui mettre à elle sur le dos toutes les hostilités. Alors, il y a aussi un point qui m'interroge. Alors, je sais pas du tout, là, c'est peut-être complètement débile ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que le commandant, elle est tuée sur le vaisseau Klingon, et l'héroïne décide d'essayer de récupérer son corps, mais se fait téléporter dans l'Enterprise. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ça va servir plus tard, parce que il s'attarde un petit peu sur le fait qu'elle a pas réussi à récupérer le corps. Donc j'ai l'impression que ça sert plus tard. Alors là, mais là ça lève une incohérence en fait de cet épisode parce qu'ils réussissent à envoyer une bombe, euh, une torpille à photons sur un cadavre de Klingon, parce que les Klingons récupèrent les morts dans l'espace et comme ils peuvent pas propulser une torpille, ben, ils la téléportent sur un Klingon. Alors déjà les détecteurs des Klingons sont pas capables de le détecter, je trouve ça un peu gros, qu'ils soient pas capables de détecter une téléportation dans leur propre rayon tracteur. Bon. Et le truc, c'est que justement, quand ils essaient de récupérer le corps du commandant, le vaisseau dit on peut pas la téléporter parce qu'il n'y a pas de signe de vie. D'où ma question, comment est-ce qu'ils ont réussi à téléporter une torpille à photons sur un cadavre? S'ils ont besoin d'un signe de vie pour pouvoir téléporter quelque chose, c'est qu'il y a un détecteur. En plus, ils doivent avoir des transmetteurs ou des trucs comme ça, ils n'ont pas besoin de force. Ils doivent pouvoir les détecter autrement. Bon, après, c'est du détail, mais j'ai quand même l'impression qu'ils auraient pu transporter le corps. Donc c'est pour ça que je pense que ça doit servir et que ça crée toute petite incohérence, mais parce que ça doit servir plus tard, je pense. Après, je me plante peut-être complètement. Il y a un autre personnage qui est intéressant, c'est l'autre Klingon, parce qu'il y a un Klingon qui se présente comme plus ou moins la réincarnation d'une espèce de divinité Klingon qui essaie de réunir les 24 clans autour de lui. Et à la fin, il meurt. Déjà, je trouve que les Klingons se font tuer assez facilement. Même en combat au corps à corps, je trouve qu'ils sont pas si forts que ça, là. Face à des humains, des humaines même. C'est méchant. À la limite, contre l'humaine vulcaine, je dis pourquoi pas, mais contre une humaine normale, commandante de vaisseau, je pense pas qu'elle soit spécialement entraînée au combat à main nue. Donc, euh, à la limite, si c'était dans Next Generation, la fille qui s'occupe de la sécurité dans l'Enterprise, je dis pourquoi pas qu'elle puisse affronter un Klingon. C'est sa spécialité, elle est membre de la sécurité. Là, c'est le commandant. Bon, ça me paraît un peu gros, mais pourquoi pas. Et donc, avec lui, il y a un Klingon qui n'a pas de famille, donc qui n'a pas de clan, qui n'a pas de, du coup, il n'a pas d'honneur, il n'a pas le droit aux honneurs et tout. En plus, apparemment, il est albinos puisqu'il a la peau très blanche alors que les autres ont la peau très foncée. Donc, d'ailleurs, même il lui dit ta couleur de peau n'a pas pour moi n'a pas d'importance. Donc, il y a le côté un peu rejeté des autres Klingons, mais qui cherche à être un vrai Klingon pur. Et ce personnage, du coup,
il y a très peu, hein, on en voit très peu sur lui, mais j'ai envie d'en voir un peu plus. Alors, c'est un très bon, enfin très bon, faut pas exagérer. C'est un bon début de. Après, ça dépend de la série en elle-même, mais ça donne envie quand même de voir un peu plus les personnages, de découvrir un peu plus les Klingons, parce que il parle beaucoup de la mythologie Klingon là-dessus, donc des Kalis, l'espèce de messie Klingon, et ils activent une balise particulière qui fait arriver les 24 clans d'après une ancienne prophétie qui dit que voilà, quand la lumière viendra du ciel ou je sais plus quoi, ils se réuniront tous. Et évidemment, il y a un des clans qui est pas tout à fait d'accord avec ça, donc ça va certainement créer de la tension au sein des Klingons en eux-mêmes, en plus avec la fédération. Alors ça peut être intéressant de voir les prisons de la fédération, ça peut être marrant de voir ça. Après, ben moi j'attends la suite avec impatience. En plus, il y a un plot, donc ça sera pas une série juste épisodique. Voilà, donc je vous invite à regarder. En plus, c'est sur Netflix, c'est diffusé sur Netflix, donc vous pouvez regarder tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est quand même du bon Star Trek, même s'il y a des fans qui gueulent tout de suite. Mais ça, au bout d'un moment, c'est pénible. Allez, salut!